Le livre de vie de la Rahmaniya, commentaire suite. 8e fondement, la soumission complète au shirk. Le 8e fondement est indiqué par l'auteur en ces mots « Fortifie ton attachement avec intention sincère ». On recommande par ces mots à l'aspirant d'attacher son cœur à son maître, quel qu'il soit. Il parviendra de cette manière au but poursuivi, qui est d'acquérir les vertus les plus hautes et de se former aux habitudes de Muhammad, d'arriver aux sciences divines et au rapprochement de Dieu. Le shir de nos shirs, Sidi Mustafa al-Bakri a dit « L'attachement signifie qu'il doit observer le shir afin d'arriver à lui donner son cœur. » L'attachement rabt signifie que l'aspirant doit observer son shir dans tous les états de son âme, comme si celui-ci voyait son âme et la connaissait, sans aucun voile qui la cache. Il doit être persuadé qu'il connaît tous ses états, ses paroles et ses actions. Cela est exprimé par le mot « observation », « muraqaba ». Les effets de cet attachement sont nombreux. D'abord, cela contribue à faire persévérer l'aspirant dans ses états d'âme à tout moment, puisque son maître connaît ses états par la connaissance que Dieu lui en donne, soit par révélation, soit d'une autre manière. Ensuite, il supprime par là les obstacles. Ceux-ci naissent le plus souvent de ce que l'aspirant ne se découvre à son maître, lequel doit posséder son cœur, sa confiance, de manière à l'éloigner des choses changeantes de ce monde. Ariyar Kauniya. De deux espèces de directeurs. Dans la direction, il y a deux espèces de maîtres. Les uns conduisent les aspirants par leurs paroles et les dirigent vers ce que la voie exige d'eux. Ils leur parlent et s'occupent d'eux de manière à les faire avancer vers les stades et les états de la voie. Les autres dirigent les aspirants en s'occupant de leur état d'âme, et cette direction est plus élevée que la première. Car le maître doit s'occuper davantage de son disciple et veiller à l'état de son cœur. Il faut pour cela que le disciple aime son maître et que leurs efforts à tous deux s'unissent, chacun de son côté. Sidi Abd el-Wahhab al-Sha'rani a dit, dans le livre des pactes et des contrats, « Sache, mon frère, que l'attachement de cœur de l'un de nous à son shir, vivant ou mort, nous est utile, même si ce shir n'est pas aux yeux de Dieu un vrai shir, parce que notre attachement ne s'adresse pas au shir, mais seulement à Dieu, et non à la personne du shir. » Conclusion résumée des 8 fondements et définition de l'aspirant, Mourid. L'auteur ajoute, vers 201 à 208. Voilà les 8 fondements, ce sont ceux de Junaïd. Par eux, les soufis sont parvenus à la présence de l'unité de l'âme avec Dieu. Les aspirants sont parvenus par eux au stade des progressants, au point d'arriver à l'union dans le stade du progrès. Discussion grammaticale sur le rôle des sujets ou prédicats. Le terme « présence de l'unité » Ad-Ra'at al-Wahdaniya désigne le degré où sont détruits tous les noms et tous les attributs. Ces 8 fondements ont été réunis dans ces vers de l'auteur du Al-Futuh, Sidi Muhammad Kamal ad-Din, fils de Sidi Mustafa al-Bakri, le shir de nos shirs, citation, « Silence, faim, veille et solitude, pureté continuelle et dhikr parfait, rejet de toute pensée inutile et attachement du cœur à l'imam qui dirige par sa parole. » Fin de citation. Définition du mourid. Le mourid aspirant est celui qui marche, salik, dans le chemin de Dieu, qui s'éloigne des appétits de son âme sensuelle, qui s'occupe d'obtenir la conformité à la volonté de Dieu. Dans tous ses états, recherche Dieu et quitte tout ce qui n'est pas Dieu. Sidi Mustafa al-Bakri a dit
Le mouride est celui qui maîtrise son âme sensuelle et ses passions, qui consacre à ce travail son amour, son désir ardent et sa passion, qui s'y livre de tout son être et y emploie tous ses moyens, qui lâche les rênes de son cheval dans le champ de course, qui renonce à toutes ses connaissances et à ses amis, qui n'est pas dans l'illusion, mais qui sait ce qu'il recherche et le cherche avec énergie, qui voit devant lui les trésors recherchés et les cherche avec force, qui a coupé les cordes des vains espoirs et qui a effacé les traces de la négligence, qui se prépare à écouter les paroles de la vérité et les appels de la sincérité, qui possède les mœurs les plus élevées et les qualités les plus appréciées, qui ne se laisse pas aller à la presse ni à l'oisiveté, qui n'est porté ni à l'oubli ni à l'ennui, qui a la réputation d'une bonne conduite et de la modestie, qui a l'aspect d'une personne agréable et illuminée, ishraq, qui a ses respirations comptées et ses actions réglées, de sorte que l'on dit du mouride qu'il veille sur ses respirations et prend soin de veiller sur ses sens. Le maqam et le salik, stade et progressant. Ces mots, les stades des progressants, désignent les étapes que l'homme réalise par l'application des règles de conduite qui le font parvenir au but par mode de progrès, et ce qu'il réalise par degrés et par la lutte qu'il mène avec courage. Le maqam, stade d'un homme, est le lieu qu'il occupe et dans lequel il reste. Les conditions de ce stade sont, d'après les maîtres spirituels, qaum, que l'on ne passe au suivant qu'après avoir accompli ce que réclament les règles du précédent. La différence qui existe entre le stade maqam et l'état hal est que les états sont des dons de Dieu et les stades des acquisitions. Les progressants, salikin, est le pluriel de salik. Le salik ou progressant est celui qui entre dans les stades divins par le moyen de l'énergie, jid, et de l'effort, ijtihad, par le combat contre les passions et la guerre, djihad, dont Allah a dit « Ceux qui ont combattu pour nous, nous les dirigeons dans nos voies. » Le prophète a dit à ce sujet « Nous sommes revenus de la petite guerre pour aborder la grande guerre. » Les mots « ils arrivent à l'unité » signifient que l'avancement, suluk, dans la voie des maîtres spirituels, consiste à progresser dans les stades innombrables et à recevoir les inspirations qui ne peuvent se compter. En effet, l'emprise de Dieu ne peut être interrompue ni avoir une fin. Or, il en est de même du progrès. Taraqi. Celui qui croit que la marche suluk dans la vertu a un but ou un terme, c'est qu'il ignore les buts qu'elle se propose. Car la marche dans la perfection ne tend qu'à parvenir à la science de la vérité divine. Et celui qui y parvient, al-wasil, est celui qui connaît la vérité comme elle mérite d'être connue. Connaissance parfaite, et cela au moyen des illuminations et des bienfaits de Dieu. Il prépare donc son cœur à distinguer et à connaître la vérité et à connaître ce que comprend cette science par la pureté de son miroir qui reçoit les inspirations, walidat, par la suppression des désirs de son âme sensuelle et par la victoire qu'il remporte sur elle. Le rapprochement, taqarrub, de l'âme vers Dieu est produit par l'obéissance à ses ordres et l'omission de ce qu'il défend, par la pratique des œuvres surérogatoires et l'imitation des pieux ancêtres. Que Dieu nous mette au nombre de ceux qui font partie de cette élite et goûtent la véritable douceur des connaissances divines.